Mesdames, Messieurs, bonjour. Joyeux Noël 2016 à tous les chrétiens du monde entier qui commémorent la naissance de Jésus-Christ. Nous souhaitons également joyeux Noël, bonne fête à tous les non-chrétiens qui en profitent pour s'offrir une fête en famille. En tout cas, nous sommes très heureux de partager cette journée spéciale avec vous. On ne pouvait pas rêver mieux. Tourner l'édition retro spéciale qui tombe un 25 décembre. Vraiment, merci au Seigneur. Nous sommes sur ce plateau avec un chrétien. Il est auditeur bancaire, ancien agent d'encadrement supérieur à la Banque des États de l'Afrique centrale, Pierre Nomkam. Avec lui, nous allons aborder les sujets majeurs de la semaine, surtout celui relatif au sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Afrique centrale qui se sont réunis à Yaoundé pour discuter de la question urgente. Doit-on justement revenir à la dévaluation ou à un énième ajustement structurel? Il est sur ce plateau, Pierre Nomkam, bonjour et joyeux Noël. Bonjour Monique, joyeux Noël à vous, joyeux Noël à tous les téléspectateurs de Canal 2 International, joyeux Noël à toutes les familles qui n'auront peut-être pas eu la chance d'offrir à leurs enfants un jouet comme la famille Nanti. Et toujours est-il que nous accueillons Christ davantage dans nos cœurs. D'accord. Ok, merci beaucoup. Bienvenue sur ce plateau. Alors, vous êtes chrétien, catholique, je l'ai dit à l'entame de mon propos. Oui. Au-delà de l'aspect bling-bling que revêt la fête de Noël, on ne va pas oublier que la fête de Noël est avant tout une fête religieuse. Tout à fait. Je vais vous demander, vous, chrétiens, comment avez-vous préparé la naissance de Jésus-Christ sous un prisme spirituel? Ben oui, écoutez, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous préparons la venue du Christ davantage dans nos cœurs à conformer davantage nos comportements aux exigences de notre vie de chrétien, c'est-à-dire partage, amour envers autrui, mais également des actes de charité. Et je crois que quand vous évoquez ce qui s'est passé à Yaoundé, vous m'avez invité davantage pour cela et je viens justement partager avec la communauté chrétienne, la communauté non chrétienne du Cameroun, de la CEMAR et du monde entier. Ce que je peux avoir de mieux à leur offrir par rapport à la problématique de l'heure. Merci beaucoup. Alors, nous entrons dans le vif du sujet, contrairement aux villes de Nkonsamba et de Mbangachina, où les populations déplorent une ville non entretenue aux couleurs de Noël. On aurait quand même voulu voir les couleurs bling-bling, une décoration qui rappelle les festivités de fin d'année. Eh bien, dans la ville de Douala, c'était tout le contraire. La communauté urbaine de Douala n'a pas lésiné sur les moyens pour offrir à ses citoyens une ville propre, accueillante et surtout la nuit, by night, Douala by night, c'est une plume de Katitulu Ilanga. Carrefour de l'indépendance au quartier Nouvelle de Douala, une odeur forte de célébration ne laisse personne indifférent. La ville brille aux couleurs des fêtes de fin d'année. Les rues sont décorées par les guirlandes et des clignotants. Chacun prépare l'événement à sa manière. Youbel est un très grand quartier et à chaque fois où on prépare les fêtes au quartier Youbel, il y a de l'ambiance à partir du 1er décembre, il y a de l'ambiance jusqu'au 31 janvier. Les petits commerces se développent autour des carrefours, callbox, grillades, braises. Les noctambules n'ont pas de quoi s'ennuyer. En cette veille de fête de la Nativité, des activités sportives vont être associées à la fête. Au quartier Nouvelle, pour agrémenter l'événement, une rencontre de football va opposer vétérans de Commando à vétérans Le Tout Nouvelle, demain 24 décembre. Alors, il y a 6 mois, la grippe aviaire fragilisait l'activité avicole au Cameroun et la principale crainte des acteurs de ce secteur était justement le spectre de l'inactivité pendant la période de fête de fin d'année, parce qu'il faut dire qu'en période de fête de fin d'année, le poulet est fortement sollicité, mais avec la grippe
aviaires et les interdictions de vente ça et là à Bafoussam, à Yaoundé et dans d'autres régions du Cameroun. Le spectre, il est encore présent à Nongefak à faire un tour dans les marchés de Yaoundé. Le constat est celui qu'on va voir dans les toutes prochaines minutes. Le poulet est présent, mais pour le vendre, il faut user de stratagèmes pour pouvoir écouler la marchandise. Le reportage dans Nongefak. À pâcheur, à l'attaque, le poulet est devenu leur meilleur compagnon quotidien. En longueur de journée, ici à l'entrée du marché Mvorada à Yaoundé, ils sont à la chasse des clients. Ici, c'est la repos, ça coûte 7500 francs. Si tu veux, tu peux beaucoup, je vais te laisser à 7000 francs. Et ici, c'est 2800, tu veux beaucoup, je vais te laisser au prix de 2600 francs. La marge bénéficiaire, c'est entre 200 et 500 francs en fonction du payeur. Le gain, c'est dans leur quête. La vente des poulets est jusqu'ici interdite dans ce marché, mais les moyens pour contourner la mesure ne manquent pas. Notre marché, comme on dit, chassé, nous sommes maintenant sur la voie publique. Un véhicule par vendeur et le tout est joué. L'intérieur, c'est le poulailler et la malle le comptoir. Il faut selon eux résister à la répression devenue agaçante. On passe là-bas, on nous chasse. On fait le peu comment on nous chasse. On dirait que le poulet est déjà devenu le banga. Qu'on va en cachette. Dans ces conditions, les affaires tournent au ralenti. Voilà 50 poulets que je suis par hasard sorti ce matin avec de la ferme. Mais je ne me retrouve pas de vendre jusqu'à l'heure-ci. À quelque chose, malheur est bon. La balance de la faveur penche du côté client. Les poulets en bon marché. J'ai eu des gros poulets à 4800, des poulets qu'on a l'habitude de vendre à 6000. Ce qui est vrai, c'est que le poulet ne manque pas à Yaoundé, au marché comme dans les rues. Mais les ménages qui se ravitaillent maintenant ont opté pour la politique d'anticipation. Les derniers jours, souvent, c'est très saturé et les prix très élevés. Donc j'ai préféré commencer maintenant petit à petit. Les commerçants, eux, attendent encore le précieux moment de la forte demande à la veille des fêtes. Mais avant, une bière, pourquoi pas, pour noyer la grande attente sous le soleil. C'est vrai, ce n'est pas votre secteur d'activité. Vous avez suivi le dernier phénomène de grippe aviaire au Cameroun. Avez-vous le sentiment que les mesures restrictives aient été très dures à l'égard des commerçants, des aviculteurs au Cameroun? Oui, ben ça, je crois qu'il ne faut pas être Jésus-Christ pour le relever. Quand on côtoie les plus pauvres, comme c'est devenu mon activité, il faut relever. J'ai été à l'ouest au plus fort de cette crise, particulièrement, voir comment les... Vous savez, ça a touché, il n'y a pas que les éleveurs, il y a ceux qui produisent la provenderie en amont, ceux qui vendent, bref, les transporteurs, ça a touché plusieurs secteurs à la fois. Et je crois que c'est une situation gravissime qu'il faut relever pour déplorer. Qu'on n'ait pas eu peut-être à les encadrer comme ça se devait en ce moment-là. Et puis je crois que jusqu'à présent, l'assistance pour relever cette filière, pour lancer cette filière, tarde toujours à venir. Et je crois que l'État devrait pouvoir faire quelque chose. Parce que c'est quand des secteurs comme ceux-là sont sinistrés, des secteurs qui entretiennent les plus pauvres pour leur quotidien, je crois qu'on devrait vraiment faire quelque chose et le plus urgemment serait le mieux. D'accord, nous allons rester dans le versant économique pour aborder la question relative au sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Afrique centrale. Comment éviter un séisme économique dans la sous-région? Eh bien, les chefs d'État avaient deux options, revenir à une autre dévaluation ou à l'ajustement structurel. Finalement, il n'y aura pas de dévaluation. Les chefs d'État, avec le concours des invités spéciaux, à l'instar du ministre de l'économie de la France, de la directrice générale du Fonds monétaire international, du gouverneur de la BEAC, eh bien, ils ont planché, ils ont préféré une autre politique d'ajustement structurel. Il n'y aura pas de dévaluation du franc CFA. Reportage de Jean-Bruno Tagné, Harley Debout en DB. Pas de dévaluation du franc CFA. Les chefs de l'État de la CEMAC ont relevé que le renforcement de la stabilité macroéconomique ne nécessite pas un réajustement de la parité monétaire actuelle. En présence de Christine Lagarde, directeur général du Fonds monétaire international, et Michel Sapin, ministre français de l'économie et des finances, ils ont plutôt préconisé des efforts d'ajustement sur les plans intérieurs et extérieurs
assorti des réformes structurelles adéquates ainsi que l'élargissement de l'assiette fiscale. La grande messe de Yaoundé s'achève sur 21 résolutions déclinées par l'omniscient camerounais des finances. Les chefs de l'État de la CEMAC ont pris la pleine mesure de la gravité de la période morose que traverse la sous-région. Une décélération marquée par un repli de la croissance économique d'1,0%, une reprise des pressions inflationnistes, conséquence de la chute des coûts de matières premières et de l'avancée du terrorisme en Afrique centrale. Il fallait agir dans l'urgence et Paul Biya, dans son discours d'ouverture, appelait à cette solidarité agissante. Relever les défis pour faire de la CEMAC un espace émergent face au choc économique. À défaut de la dévaluation du franc CFA donc, les États de la communauté monétaire de l'Afrique centrale vont faire face aux mesures d'austérité, synonymes de retour au Fonds monétaire international, avec l'exigence de diversification des économies et l'amélioration du climat des affaires. Si une nouvelle dévaluation du franc CFA, après celle de 1994, est pour le moment écartée, le sommet de Yaoundé a permis de lever le voile sur la situation économique difficile de la sous-région Afrique centrale. La chute considérable du prix des matières premières sur le marché mondial a eu un impact important sur les économies d'Afrique centrale, profondément dépendantes notamment de la manne pétrolière. En accueillant ses pairs du Congo, du Gabon, du Tchad, de Guinée équatoriale et de République centrafricaine sous le regard de la directrice générale du Fonds monétaire international et du ministre français de l'économie et des finances, Paul Biya a fait un diagnostic sombre de la conjoncture économique en Afrique centrale. La situation a aujourd'hui changé. Les coûts de nos matières premières, dont le pétrole, ont connu une chute brutale, associée à d'autres chocs exogènes, terrorisme, nombreuses manifestations d'insécurité. Cette crise a profondément contribué à fragiliser nos économies. Leur croissance a reculé, l'inflation a rougi et nos réserves de change ont substantiellement baissé. Cette situation, si elle venait à perdurer, pourrait mettre en péril le développement de notre sous-région et de notre communauté économique et monétaire. Nous devons donc agir vite. Nous devons agir ensemble. Pour sortir de ce marasme, 21 mesures ont été décidées à Yaoundé. Il s'agit entre autres du renforcement de la coopération bilatérale, la solidarité communautaire, le renforcement de la stabilité financière dans la zone CEMAC, la conduite des politiques budgétaires capables de rééquilibrer les finances publiques, la conduite future des échanges avec le FMI pour envisager une sortie de crise. Paul Biya ajoute qu'il faudra penser à un élargissement de l'assiette fiscale pour augmenter les recettes des États et surtout diversifier les économies d'Afrique centrale. La réussite de cette stratégie est aussi fonction de l'accélération de l'intégration de notre sous-région, au sein de notre sous-région, de la diversification de notre économie et de l'amélioration du climat des affaires dans nos différents pays. Certes, la dévaluation du franc CFA, tant redoutée par les observateurs, semble s'éloigner, mais le boulet est passé tout près pour qu'on s'en méfie. Alors, que l'on ait évité une énième dévaluation pour une autre politique d'ajustement structurel, il y a des analystes qui pensent que c'est avoir préféré le choléra à la peste. C'est un coup d'épée dans l'eau. L'économiste Essomba Dieudonné, il pense que après un certain temps, les pays de la zone CEMAC vont retomber dans la crise encore et encore, et que les systèmes de la sous-région ne sont pas reformables dans le cadre des paradigmes actuels. Vous qui êtes auditeur bancaire, économiste, financier, partagez-vous cette analyse?
Non, je fais relever que c'est faux de penser que nos économies ne sont pas réformables. C'est faux. Je m'inscris totalement en faux. Je vais par contre dire que le spectre de la dévaluation du franc CFA n'est pas du tout éloigné. Je dis bien pas du tout. Et je vais le montrer tout à l'heure. Dire que nos économies ne sont pas réformables, comme l'affirme de cette manière M. Dieudonné Essomba, je pense que ça serait dire que nos États, que ce que nos chefs d'État ont fait ne sert à rien. Non, non. Le sommet de Yaoundé qui a été un très grand sommet, je crois que ça a posé réellement, le diagnostic a été sans complaisance, bien que, à mon sens, on n'a pas touché du doigt réellement ce qui pose problème, on va y revenir, mais les chefs d'État, en signalant 3 choses qu'il fallait faire, parce qu'on a dit qu'il fallait adopter des mesures pertinentes destinées à inverser durablement les tendances négatives de l'économie de la sous-région, en combinant 3 choses. Une politique budgétaire adéquate, une politique monétaire appropriée et une coopération internationale renforcée. On a parlé de négocier, État par État, une politique d'ajustement structurel avec le FMI. On a parlé de diversifier nos économies. On a parlé de toucher, de réformer la politique budgétaire. Ça, c'est bien. C'est absolument bien. Et je pense qu'on ne peut pas dire que quand on reconnaît en même temps que nos économies sont très riches, qu'on a des ressources naturelles incroyables, qu'on a des ressources humaines de qualité, le chef d'État l'a souvent dit, et le redit sans cesse, on ne peut donc pas dire que nous sommes condamnés. Non. Loin s'en faut. Il faut trouver ce qu'il faut faire pour que ça décolle. Et je pense que là, nous sommes sur la bonne voie. Quand le FMI vient nous assister, le directeur général du FMI lui-même, ou elle-même en personne, quand le ministre français de l'économie des finances et des places lui-même, je pense que quand le gouverneur de la Banque centrale est là, quand le secrétaire de la CMR est là, quand tous les chefs d'État de la sous-région sont présents, personne n'a été plutôt représenté, tout le monde a été là, je pense qu'on ne pourrait pas rêver mieux que ce qui s'est passé à Yaoundé. Bon, maintenant... Vous avez dit le spectre de la dévaluation... Il est là. Comment vous l'expliquez? Bon, alors maintenant, les mesures qui ont été prises pour éviter... Parce que quand on parle de la dévaluation, il faut qu'on dise réellement quel est le problème qui se pose. Nous courons le risque d'une cessation des paiements par rapport à l'extérieur. C'est ça le problème. Les gens ne parlent que de la dévaluation. La dévaluation, c'est la conséquence d'une situation qui est caractérisée par l'absence des moyens de paiement de nos États, dès lors que nous avons une monnaie commune aux 6 États. C'est ça que les gens doivent comprendre. On ne parle que de la dévaluation sans poser le problème qui se pose. Le problème qui se pose, c'est que nous risquons d'être en cessation des paiements. Est-ce que ce spectre est éloigné? Je dis non. Je dis non, et le diagnostic, je l'ai dit, quand on se focalise uniquement sur la chute des cours du pétrole et des autres matières premières que nous exportons, mais essentiellement du pétrole, je dis, ça c'est des données économiques réelles. Encore que le pétrole n'a commencé réellement à chuter que depuis 2 ans. L'auditeur bancaire que je suis se doit d'aller beaucoup plus loin parce que les effets de la crise économique retombent sur la situation de la monnaie, sur la situation des paiements. Alors, maintenant, j'analyse parce qu'on apprécie le component de notre monnaie par rapport à l'extérieur. Comment? Il y a ce qu'on appelle taux de couverture de la monnaie par les réserves de change. Et j'ai sorti ce tableau pour vous. Oui. Le concours de la réalisation, justement, on va voir ce tableau. Qui est le courbe d'évolution du taux de couverture de la monnaie nationale ou communautaire par les réserves de